Galates chapitre 4, versets 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alors là, l'apôtre, il exprime un peu bon, est-ce que c'est un ras-le-bol? En tout cas, il est dans une sainte colère. Moi, je le sens dans une sainte colère parce qu'en ayant été libéré de l'esclavage du péché par le sacrifice de Jésus, par son œuvre puissante, par l'Esprit de Dieu, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, eh bien, la tendance, c'est il retourne à ces faibles et pauvres rudiments où ils vont de nouveau soumettre sous le joug, sous l'asservissement de l'observance, des jours, des mois, des temps, des années. Donc ça veut dire beaucoup, je n'ai pas le temps de débattre. Et là, l'apôtre dit, je me suis mal exprimé, je vous ai... vous n'avez pas compris, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi donc vous retournez donc dans ces choses du passé? Parce que je crois que la tendance humaine, c'est certains rites, c'est certaines habitudes. Nous aimons les habitudes, vous savez, qu'on veuille ou pas. Vous savez, c'est très dur de changer. C'est pour ça que quelqu'un qui veut changer, il y en a qui le font, voilà, du jour au lendemain, voilà, tac, ils abandonnent leur travail, ils changent de région, ils changent de métier, voilà. C'est extrêmement violent. Des fois, c'est très dur pour la famille, les enfants qui suivent. Voilà. Bon, après, ça peut être aussi un appel. Moi, je sais que bon, j'étais en Haute-Savoie, et quand Dieu m'a appelé, bon, ça a pris un certain temps, mais voilà, un jour, on est parti, on a tout quitté. Les enfants, ils ont laissé leurs amis, on a laissé l'assemblée locale, la famille. Voilà, c'était un peu radical. On est allé dans un endroit où on connaissait pratiquement personne. Donc, il y a des fois des chamboulements dans nos vies. Mais il y a aussi, eh bien, souvent, des tendances à revenir à des choses habituelles. Vous savez, on a tous des rites, qu'on le veuille ou pas. Et des fois, c'est des tout petites choses de la vie de tous les jours. Chacun peut identifier ça. Et puis qu'on fait, et qu'on refait, et qu'on refait. Ça devient une habitude. Et l'habitude, elle devient des fois un obstacle, des fois dans notre vie de tous les jours, mais aussi peut-être dans notre vie chrétienne. Alors voilà, il rappelle qu'avant, il servait d'autres dieux, d'autres religions, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais là, vous savez, suivre la vie chrétienne, parce qu'on a toujours besoin de voir. C'est comme ça. Rappelez-vous Moïse qui est sur la montagne pour aller chercher les tables de la loi. Qu'est-ce qu'ils font en bas? Fais-nous un Dieu, fais-nous la représentation. Là, il est où Moïse? Il est mort, il est parti en voyage, il ne va pas revenir. Voilà, ils avaient besoin d'avoir une représentation, parce qu'ils avaient pris, c'était un peuple à l'origine idolâtre, ils avaient toutes sortes de dieux, et ils avaient besoin de la représentation d'un Dieu. En vrai, en véritable. Et alors, Aaron a cédé à leurs exigences, et ils ont fondu l'or qu'ils avaient, et ils ont fait un veau d'or pour l'adorer, pour dire c'est Dieu, on va adorer Dieu parce qu'on pourra l'adorer. Mais je crois que c'est ancré dans la nature humaine, depuis longtemps, c'est ancré. C'est pour ça que les hommes, ils aiment suivre, voilà. Il y a toutes sortes de symboles aujourd'hui, il y a beaucoup de symbolique, voilà, beaucoup de religions, de sectes qui ont des symboles forts et tout ça. Bon, nous, on a la croix. Il ne faut pas que ça devienne un symbole religieux ou idolâtre, mais la croix, elle représente quand même plutôt quelque chose, ça représente le scandale de la croix. C'est pas forcément un signe
forcément positif. C'est pour ça que les satanistes, ils ont pris la croix et l'ont mis à l'envers. Et voilà, il y a toutes sortes de détournements pour essayer de détourner ce que Dieu a fait. Mais simplement pour revenir à nos vieilles habitudes, à notre façon d'être, eh bien, on a cette tendance à aimer les habitudes, les routines, voilà, cérémoniales. Ok. Et c'est dans cela que le diable souvent s'infiltre pour nous ramener à des choses mauvaises. On s'est tous fait piéger à un moment ou à un autre. Voilà, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, ce qui est normal, voilà, sans jugement. Voilà, aller un peu sur le canapé, regarder la télé, zapper, un zappeur professionnel, et puis tomber sur un programme qui n'est pas forcément bon à voir, mais voilà, fatigué, pas forcément très concentré sur ce qui se passe, et voilà, on peut se faire avoir, ça peut devenir une habitude, et puis voilà, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui me contactent, qui sont tombées à cause, voilà, ils voulaient se détendre après le travail, après le repas, la famille, tout ça. Ah ben je vais prendre un temps pour moi, tout ça, ok. Internet, d'abord c'était, ouais, puis à flâner un peu sans savoir vraiment ce qu'ils voulaient, ben, ils sont tombés sur des sites pornographiques et puis voilà, ils sont devenus accros. Hein. Une habitude, quelque chose au début qui est anodin, qui n'est pas forcément mal, mais qui peut devenir un piège et puis de retomber. Donc là, beaucoup dans les religions, dans les sectes, ben voilà, hein, il y a certains jours, certains mois, on respecte telle ou telle chose, tout ça, et donc c'est ce que Paul dit, vous observez de nouveau les jours, les mois, les temps, les années. Donc on dit, mais vous n'avez rien compris. Donc, c'est un principe biblique pour nous avertir, pour nous alerter que notre nature, notre vieille nature, si on ne la laisse pas vraiment crucifiée à la croix, elle a tendance à vouloir reprendre le dessus, à vouloir reprendre, et elle peut nous piéger par des tout petits détails, par des toutes petites choses, des habitudes, des choses insignifiantes parfois, mais mis bout à bout, ça peut aussi nous éloigner, nous détourner de ce que Jésus a prévu pour nous. Donc nous devons être sages, nous devons être conscients de cela. Nous ne pouvons pas dire que nous ne le savons pas. Voilà, soyez comme moi, dit l'apôtre au verset 12, comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez ce que fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous avez au contraire vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc il leur rappelle leur zèle. Vous voyez, l'apôtre n'est pas en train de les juger, les condamner. Bon, il leur dit quand même, bon, est-ce que c'est moi qui vous ai mal expliqué, qui vous ai mal enseigné, voilà. Et il rappelle qu'ils avaient eu du zèle dans la situation où ils s'étaient connus. Et voilà, donc qui voulez-vous être sous la loi? Vous qui voulez être sous la loi, pardon. N'entendez-vous point la loi? Et là, il parle, bien sûr, il va décrire après l'histoire d'Abraham et de la femme esclave Agar. Voilà, simplement, j'aimerais qu'on garde simplement cette pensée de faire attention à pas de retomber dans des coutumes, dans des habitudes, dans des détails dans nos vies qui vont nous conduire à nous éloigner de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Ça peut être très subtil et quelqu'un peut être interpellé aujourd'hui en regardant cela. C'est pas du jugement, c'est simplement dire ok Seigneur, c'est vrai, j'ai pris des mauvaises habitudes. Voilà, et Seigneur, j'ai besoin de revenir vraiment dans cette foi et de plus finalement me laisser conduire par une forme de loi qui est dévoyée. C'est pas la loi de Dieu, c'est une loi qu'on s'est créée tout seul.
à cause des coutumes, des habitudes, la culture. Et on est tellement complexe. Oula, moi je sais que j'aime beaucoup parler avec des personnes parce qu'on est extrêmement complexe. Et ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre parce qu'on a une autre compréhension. C'est formidable. Moi je trouve ça très riche parce que je vois le Seigneur agir quand on prie avec amour, avec compassion, en demandant l'aide du Seigneur. Eh bien, il aide chacun. Il veut t'aider, il veut t'encourager, il veut te ramener sur le droit chemin. Il veut réellement que tu sois encouragé. Que Dieu te bénisse.